Voilà donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil makhluqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc, on a fini quelques jalons. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, euh, des, des choses comme des flashs qu'il faut garder en tête dans ce cheminement, Inch'Allah. Parmi les points, parce que vous êtes inscrit en SI, sciences islamiques, qu'est-ce que les sciences islamiques? Voilà, une introduction, avoir une notion globale de ce que c'est les sciences islamiques et avoir cette capacité de distinguer entre les sciences islamiques et d'autres sciences, sciences humaines, autre chose. Voilà. Les sciences islamiques, si on commence à poser cette question, qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que vous retenez de la religion? Quand on parle de quelqu'un qui est musulman, une musulmane, c'est quoi qui la distingue? C'est quoi être musulman ou musulmane? C'est quoi qui distingue? Dites-moi. Sans regarder dans les... Hein, on joue bien nos rôles. Hein? C'est quoi, quand tu dis tu es musulmane ou là tu es musulman, c'est quoi être musulman? Croyance. D'accord. Qu'appelle-t-on croyance? Croyance. Hein? La foi, l'iman. D'accord, aqidah, etc. D'accord. Mis à part ça, hein? La certitude, tout ça, ça va dans la croyance. Avec ça, d'accord, si tu es croyante et tu as la certitude, tu fais autre chose, des pratiques, d'accord? Donc, dorénavant, il faut faire la distinction. Il y a deux grands domaines. Il y a le domaine de l'i'tiqad, de la croyance, notre philosophie de la vie, et le domaine des pratiques. Ça va? C'est pas, c'est clair? Hein? C'est clair, d'accord. Donc, le domaine de l'i'tiqad, ou de la croyance, ou de la foi, je vous ai dit tout à l'heure, on appelle par plusieurs termes, des fois des sciences, même en arabe. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est dogme, on l'appelait al-iman. Et avec le temps, l'étude de l'iman, ce qui est conforme, ce que ne l'est pas, est devenu une science. Vous me suivez parce que là, ce que je dis, c'est comme ça, vous allez rester avec moi. Donc, avec le temps, au début, à l'époque du prophète Sassam, tout était conforme. D'accord? On parlait de l'iman, de la foi. Très bien, les piliers de la foi. Qu'est-ce que l'i'tiqad? D'accord, je vous laisse vous installer. Très bien. D'accord? Donc, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on appelle la foi, l'i'tiqad, l'iman. C'est bon? D'ailleurs, Jibril, dans le hadith de ce qu'on appelle le hadith de Jibril, quand il est venu poser la question au prophète sallam, il lui a posé la question sur les piliers de l'islam. Ça, c'est la plupart des pratiques qui sont là, les fondements des pratiques. Ensuite, il lui a posé la question sur quoi? Qu'est-ce que la foi? C'est-à-dire l'i'tiqad, ce que je suis en train d'expliquer. La foi. Moi, je prends mon temps parce que je me rappelle les années précédentes, je fais ça rapide, pour moi, c'est évident. Mais je me suis rendu compte avec le temps, c'est pas si évident. Je vais tout doucement, mais il faut vraiment comprendre toutes ces notions-là. On ne va pas enchaîner dans les cours par rapport à ça, mais dans les cours que vous allez avoir, vous allez rentrer directement soit dans ce domaine, soit dans ce domaine. Il faut être capable de distinguer les domaines. Donc, on a dit l'aqidah, la foi, on l'appelait la foi, avec le temps. Il y a des gens qui ont ramené tout à l'heure, on a parlé des innovations, de bid'a au niveau de l'i'tiqad. Une des premières innovations dans l'i'tiqad, il y avait un groupe qui ne croyait plus au destin. Donc ça, c'est une des premières bid'a dans l'i'tiqad. Par la suite, donc on a les ulama petit à petit, ils apprennent
aux générations futures qu'est-ce que l'i'tiqad conforme et qu'est-ce que l'i'tiqad qui n'est pas conforme, les sectes, les groupes et tout ça. Et à partir de toute cette étude, c'est on l'appelle ilmu al-aqida, la science du dogme. Dans la science du dogme, on étudie ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. D'accord? D'ailleurs, en première année, avec le stade Zakaria, vous allez voir, alhamdoulilah, il y a un bon cours qui le fait assez complet sur les fondements de la croyance. En deuxième année, c'était d'habitude moi, mais il va continuer avec vous. Il va vous faire l'étude des sectes, des groupes qui ne sont pas conformes à l'i'tiqad sunni, de la sunna. Et qu'est-ce que la Shia en ce moment-là, avec les événements, les chiites, les sunnites, comprendre de point de vue dogme, de point de vue aqidah. Donc voilà, il y a le domaine et il y a tout ce que vous mettez en pratique. Et ce qu'on met en pratique, c'est quoi? Là, au niveau du dogme, c'est un. Mais le reste, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on met en pratique? La salat, la zakat, hein? D'accord? Les cinq piliers de la foi, de l'islam. Les quatre plutôt. Le premier, c'est l'i'tiqad. Les quatre, la salat, la zakat, le hajj. D'accord. On a quoi encore? Hein? Les sunnas, etc. Après, dans le comportement, c'est différent. C'est pas les pratiques. Le premier domaine, comment on appelle le premier domaine? Social. La salade, ce n'est pas social. Ah, voilà. Voilà, donc tout ça, on l'appelle le fiqh, on va l'appeler le fiqh, le droit, et dans lequel il y a le culturel et le social. Ça va? D'accord? Aqida, on a fini avec l'aqida, vous avez compris. J'espère. Ensuite, nous avons tout ce qui est pratique. Dans la pratique, on a dit premièrement les actes qu'on fait, la salat, la zakat, le hajj, les transactions, on ne fait pas riba, on ne consomme pas des choses illicites telles que l'alcool, etc. Ça, c'est le fiqh, le droit, les règles juridiques. D'accord? Et vous avez tout à l'heure parlé de quoi? Du comportement. Il y a le comportement. Ça aussi, on appelle adab. Si tu comprends tout ça, demain, l'imam, il fait le prêche, tu écoutes le prêche, tu dis aujourd'hui, il a parlé de la aqidah. Parce que tu as vu le sujet, il converge vers quel domaine. Et un autre jour, tu écoutes dans un autre mosquée, il a parlé, par exemple, des règles relatives à la salat. Tu vas dire qu'il est dans le fiqh, ou bien la zakat, ou bien bientôt le hajj. Il parle de ça, ou bien le mariage. Le mariage, on le situe où? Les règles, le fiqh aussi. Très bien, d'accord. Un autre jour, il va parler de voisinage. On va le situer dans quoi? Presque, mais pas tout à fait. Oui, il y a des règles, exactement, mais c'est plus dans l'éthique musulmane, le comportement. Voilà. Et après, un autre, tu vas aller dans une autre mosquée, l'imam, il a parlé, par exemple, de les méfaits de la jalousie. Oui, il peut rentrer dans l'aqidah, mais surtout, entre le fiqh et l'éthique, tazkiya, la spiritualité. Ça va? Est-ce que ça va ou là, je parle tout seul. Voilà, donc, alhamdoulilah, vous allez avoir le temps. Voilà, donc, regardez. Par exemple, donc la religion, qu'est-ce que la religion? Pour nous, la religion, c'est une aqidah. C'est d'abord, je prie parce que je crois en Dieu qui me l'a ordonné. Ya ayyuhalladhina amanu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu. Il s'adresse à qui? À ceux qui ont une croyance. Maintenant, kutiba alaykum as-siyam. On vous a prescrit le jeûne. Ça, c'est le faire, c'est aussi la charia. Troisième année, la semaine prochaine, on va attaquer ce sujet-là. Qu'est-ce que la charia? Hein? Donc, la législation musulmane, la charia, le faire ce que vous voulez pour l'instant. D'accord? Il y a une pratique. On est là. Tu es croyant, tu as demandé de pratiquer ça. Et en même temps, donc en même temps, donc en même temps, on t'a donné les conséquences de cette pratique, qui est les conséquences de cette pratique, c'est c'est quoi?
لعلكم تتقون. C'est la piété, la spiritualité et même l'éthique, etc. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je vais y arriver, bi'idhnillah. Donc, voilà. Vous avez compris cette. Euh, ils sont imbriqués, les sciences. Quelqu'un, un étudiant, il fait la distinction. Il connaît la valeur de chaque chose. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce schéma-là, alhamdoulilah, on l'a partout, on l'a dans le livre, etc. C'est que la religion, d'abord, il y a deux grands blocs, pardon. Donc, le bloc du dogme et les blocs des pratiques. D'accord? Le bloc du dogme, c'est le tawhid, c'est la croyance en Dieu, etc. Et le bloc des pratiques, c'est la salade, c'est le comportement, tout ça. Et si vous voulez mettre le lien entre tous ces blocs-là, c'est les racines, c'est la aqidah. Tu es tout seul, tu fais une transaction, tu es devant, il y en a dans, je ne sais pas, une caissière ou un caissier, il t'a rendu la monnaie de quoi? De 50 euros alors que tu lui as donné 10 euros, une stagiaire ou un stagiaire. Ou un stagiaire. Tu fais quoi? Tu les gardes ou là tu dis sadaqa ou là tu dis quoi? Tu fais quoi? Hein? On lui rend. D'accord. Pourquoi? Et pourquoi tu le gardes pas? Rabbi, c'est quoi qui t'a réveillé ici? Il y a certains qui vont dire la conscience. Oui, il y en a qui vont le faire. La foi surtout. Moi, parce qu'Allah me voit, ça, il ne m'appartient pas cet argent. D'accord? Donc, c'est la foi. Donc là, Allah, il m'a interdit de prendre l'argent des autres. C'est ça ici la charia. Et pourquoi je ne prends pas? Et pourquoi je suis conforme à ça? Parce que je crois en Dieu qui m'observe et qui va me juger par rapport à cet argent. D'où tu as cet argent, comment tu l'as gaspillé. Et donc là, religion, c'est une croyance d'abord qui alimente des pratiques et qui donne un fruit qui s'appelle l'éthique et la spiritualité. Voilà. D'accord? Jusque-là, est-ce que, voilà, comme exemple ici, au vous qui avez cru, c'est quoi? C'est la croyance, iman. On vous a prescrit siyam. C'est pour cela que tu es toute seule ou là tu es tout seul et tu as soif et tu ne bois pas. Hein? Et tu ne bois pas alors que personne ne te voit. Parce qu'il y a la croyance. Ensuite, tu pratiques le jeûne et tu fais un effort pendant 30 jours ou 29 jours, voire plus, si tu rajoutes encore des jours. Pour tout ça, parce que tu aspires à la piété et tu espères atteindre la piété. Ça va? Voilà. Donc, d'une manière générale. Et comment je connais tout ça? Comment je connais que je dois faire la salade et je dois croire en Dieu et que les piliers de la foi? Et vient d'où tout ça? On a ce qu'on appelle les sources de connaissances. Les sources de connaissances, al-wahi. Euh, Ce sujet-là, quand je dis les sources de connaissances, il y a des gens, des spécialistes, des philosophes et tout ça, ils vont peut-être m'interpeller, ils me disent, oui, mais les sources de connaissances, parce que c'est un chapitre parmi les chapitres de la philosophie, ce qu'on appelle la théorie de la connaissance, on l'appelle. C'est quelque chose qui est enseigné, qui est une matière, une discipline les sources de la connaissance. Mais nous, on parle en tant que musulmans. Oui, on a d'autres avis par rapport à d'autres domaines, mais dans le domaine de la religion, les sources de la connaissance, c'est al-wahi. Et le wahi est égal à Coran et la sunna. Est-ce que la sunna, c'est un wahi? Vous savez ce que c'est wahi déjà? La révélation. Ce que Allah a révélé. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le Coran, style, termes, paroles telles qu'elles sont voilà, avec les pratiques. Donc le prophète sallam, il a transmis, ça c'est le Coran, il n'a pas rajouté un mot ou l'a enlevé un mot. Quant au sunna, il lui a révélé des choses à faire, mais il a laissé au prophète sallam le soin de les présenter de sa manière. C'est ça ce qu'on appelle la sunna. D'accord? Si je fais, bien sûr, tous ces cours-là dans les détails, qu'est-ce que les sciences du Coran, qu'est-ce que les sciences du hadith, etc. Voilà donc les domaines de la religion. Al-aqidah, al-fiqh, l'éthique et la spiritualité. Jusque-là, est-ce que c'est clair?
Hein? Est-ce que ça, c'est pas encore très clair pour certains? J'ai du mal avec la frontière entre l'éthique et la spiritualité. Ah, entre l'éthique et la spiritualité. Ah, tu as raison de poser cette question-là. L'éthique, c'est plus un comportement extérieur. Par exemple, l'éthique, c'est la générosité. Il y a toujours un lien, tout est imbriqué. Tu es généreux parce que tu as une pureté de cœur, que tu n'aimes pas trop, beaucoup l'argent. Là, d'accord? Donc, l'éthique, c'est plus le comportement avec autrui. Hein, avec autrui, même avec soi, des fois. Et la spiritualité, c'est plus dans l'âme. C'est pour cela le ulama, pour te donner encore une idée, pour distinguer entre les deux, le ulama, il parle de l'ibadat. Quand il parle des actes d'adoration, il dit il y a des actes d'adoration des sens, du corps, et il y a des actes d'adoration du cœur. Les actes d'adoration du cœur, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, quand tu es sincère avec Dieu, quand tu es dans l'ikhlas, en général, personne ne voit. Ça, c'est une relation intime avec Dieu, subhanahu, cet ikhlas-là. Peut-être tu as des choses à dire, mais par sincérité, voilà, tu fais preuve de patience, ne pas te montrer, etc. Tu vois, ça, tu peux être euh, voilà, dans une station immobile alors que tu es dans la spiritualité. Alors que l'éthique, c'est plus quelque chose qui se manifeste dans les gestes, dans les paroles. Globalement, hein. Et des fois, l'éthique, tu dis rien aussi. Comme a dit le prophète, c'est ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Donc, des fois, le fait de ne rien dire, ça va, tu as fait un peu. C'est plus le cœur et l'âme, plus voilà, l'amour de Dieu, la spiritualité. Et l'amour de Dieu peut se manifester par des ibadats, par aussi aimer les gens, etc. Oui, avant qu'on passe à la suite. Moi, maintenant, on a des groupes et des sectes. Hein. Vous avez entendu parler des groupes et des sectes et même d'autres religions. Comment je peux être sûr que ma compréhension de le Coran est la bonne? Il y en a qui disent, il y en a certains ont dit, pourquoi vous avez ces tafsirs et tout ça, ces livres? On peut prendre le Coran comme eux et selon notre compréhension, on va le mettre en pratique. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non. Quand le Coran a été divisé, il y a eu certains contextes qui expliquaient certains versets, etc. D'accord. Très bien, d'accord. Donc, il y a d'autres éléments, d'autres éléments avec le Coran pour mieux comprendre le Coran. Barakallahu fik, merci. D'autres. Comment, par exemple, quelqu'un qui va venir qui est, par exemple, chiite, hein, mina shia, vous connaissez les chiites, hein, c'est pas pour attaquer quiconque, il va te dire, il va parler euh, de la place, par exemple, de Hussein, le petit fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que toute la religion tourne autour de lui et des 12 imams et tout ça, leur croyance. Il va te dire, moi aussi, je suis musulman. Pourquoi ta croyance est plus vraie que la mienne? Argumenter, d'accord. Mhm. Il va te dire, moi aussi, croyance, d'accord. Fiqh, je fais les 5 prières. Akhlaq, je me comporte bien. Rouhaniyat, moi aussi. La spiritualité. Tazkiya. Vous voyez là, j'ai marqué spiritualité, je parle de tazkiya. C'est quoi qui fait la différence? Comment je vais être apaisé par rapport à mes pratiques, à mon choix, à ma religion? Chaîne de transmission. La chaîne de transmission, tout ce que vous donnez comme réponse, ce sont des éléments que je vais généraliser. C'est-à-dire que tu veux dire que nous, comme on a reçu la connaissance par des chaînes de transmission qui remontent jusqu'où? Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Voilà, très bien. C'est une différence de codification. Voilà, une différence de codification. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Et je veux on arrive ensemble à la conclusion, Inch'Allah. Ça veut dire que si je franchis la première étape, c'est que il y a d'autres choses à connaître. On est bien d'accord ou pas? C'est-à-dire, je ne peux pas comme ça prendre celui qui me dit, moi, toi, tu as compris le Coran et l'imam un tel, imam Malik, l'imam Abu Hanifa a compris comme ça. Moi aussi, je peux prendre. Le Coran est accessible à tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs consensus. Il y a plusieurs Il y a plein de termes qui consensus. confusent. Voilà, il y a tout ça. Donc,
supposons par exemple, toi tu le comprends de cette manière, elle, il va le comprendre de sa manière. Il y aura combien de compréhension du Coran? En tant que musulman. Autant que le musulman. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'islam. Presque, hein? Il y a un mot qui s'appelle islam, mais abstrait. Il n'a pas de règles, il n'a pas de normes. Il est ouvert. Et pas fermé, il est ouvert. Oui, il y avait quelqu'un? Non. Au sol fiqh. D'accord, oui, parmi les choses qu'on va voir, au sol fiqh, exactement, parce qu'on les a vues ensemble, alhamdoulilah. Donc, ça veut dire que, barakallahu fi, comme toutes les réponses étaient bonnes. Ça veut dire qu'il y a des choses, des connaissances préalables. Ça, c'est pour nous, parce qu'on apprend, on chemine tout doucement. Pour le ulama, pour les sahaba, pour le prophète, c'était des choses évidentes. Mais ces choses-là, elles sont aussi importantes que ce que nous, là, c'est la chaîne finale, hein, le maillon, yani le dernier maillon de la chaîne. Le wahi, comment je pratique? Moi, je suis arrivé à la mosquée, j'ai prié avec les musulmans et j'ai trouvé tous les musulmans prier de la même manière. Et le jour du Jumu'ah, c'est est rentré dans ma tête de cette manière-là. Mais n'importe qui vient me perturber, me dit, mais ça, il n'est pas cité dans le Coran. Lui, il est en train de faire l'adhan. Où est-ce que tu trouves l'adhan dans le Coran? 5 prières, ils ne sont pas cités dans le Coran. Et tout ça, c'est vrai. Comment tu vas répondre? Tu vas d'abord lui dire, il y a la sunna. Il va te dire, oui, mais la sunna, les hadiths, etc., sahih, pas sahih. Bref, on ne va pas donner toutes les réponses aujourd'hui, mais simplement ce qu'il faut mettre dans la tête. Et c'est ça ce qui fait la différence entre un musulman lambda et un savant. C'est qu'il y a des normes, il y a des règles, il y a un savoir-faire qui s'appelle, hein, je les appelais des normes dans un premier temps. Par exemple, le Coran, tout à l'heure, la première réponse, il y était les circonstances de la révélation, qui nous donnent une indication. Hein. Les causes de la révélation. Beaucoup d'informations regroupées se forment. C'est comme vous avez le Coran au milieu, galaxie, hein, autour du Coran, qu'on appelle les sciences du Coran, pour comprendre. C'est ce qu'ils ont étudié, le prophète Sassam a initié, et c'est ce que les Sahaba ont aussi enseigné et développé, est devenu une science indépendante. On étudie ça, les sciences du Coran, pour comprendre. Ça veut dire celui qui me dit, moi je comprends le Coran de ma manière, vous voulez très bien, mais il faut que tu sois conforme aux règles. Ces règles sont plus rationnelles qu'autre chose. Par exemple, comment tu as compris ce sens-là? Il va me dire de cette manière-là. Il me dit, les règles de la langue, ils ne sont pas compatibles avec ta compréhension. Il y a au moins les règles de la langue arabe, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on dit il faut revenir à la langue arabe pour la compréhension, pour l'extraction des lois. Donc, il y a des normes. Autour du Coran, il y a une galaxie de connaissances. Pareil, il nous dit les hadiths, mais les hadiths, on nous dit, est-ce que tu connais le sens du hadith? Non. Ben, c'est galaxie aussi autour du hadith pour comprendre qu'est-ce que le hadith et qu'est-ce que le hadith sahih, le hadith n'est pas sahih, le hadith mutawatir, le hadith ahad. Ce sont des connaissances préalables avant de parler des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et il y a ce qu'il a dit la sœur tout à l'heure, usul al-fiqh, le cadre, il s'appelle les fondements du fiqh. Le fiqh, et il a des sources, le fiqh, il a une manière, on va étudier ça. Les deuxièmes années, je pense qu'on commence avec ça, les deuxièmes années. Donc, on commence par usul fiqh. Qu'est-ce que le usul fiqh? Quelles sont les sources de législation en détail? Hein? Il y a le wahi, le Coran et le Sunna, mais tout ce qui, le Coran et le Sunna nous a donné en plus de sources. On va trouver le qiyas, le ijma', etc. On va voir ça ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités de la législation. Ce sont des sciences qui ont été développées par l'ulama à travers usul fiqh, à travers les sciences du hadith, à travers toutes les sciences. Et, Inch'Allah, troisième année aussi, on va voir la sharia et les finalités de la sharia. C'est une discipline à part. Et surtout la langue arabe. Il y a beaucoup de chapitres dans les sciences du Coran, dans les sciences du hadith, dans les usul al-fiqh, dans les maqasid, la langue arabe. Et quand je dis la langue arabe, ce n'est pas parler la langue arabe. Connaître la portée des termes, connaître l'implication des termes. D'ailleurs, un des chapitres le plus important, celui qu'il a étudié, il l'a saisi, il peut comprendre de quoi je parle. On l'appelle dalalatul alfaz, les termes, l'indication des termes. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, oui, j'ai mis une partie là-dedans, mais Inch'Allah, il mérite d'être plus développé. Dalalatul alfaz, qu'est-ce qu'il implique?
Had le terme. Ben, si, à la limite, si cette personne dit, moi, je ne reconnais pas les sources du hadith, je ne reconnais pas au moins la langue arabe et les indications linguistiques, et là, croyez-moi, c'est comme un filtre. Toutes les choses étranges, toutes les compréhensions qui sont égarées, ils vont se filtrer. Il va rester que ce qui est sûr. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'il y a des règles pour comprendre. C'est pas que le wahy il va traverser ça, c'est la compréhension, je parle. Les ulama, ils sont conscients de tout ça. Ils ont dit il y a deux catégories de sciences. Voilà. Deux catégories de sciences. Là, ces sciences-là, qu'on consomme, qu'on pratique en bas, est-ce que vous êtes obligé de connaître ça en tant que musulman? Non. Mais en tant qu'étudiant, c'est bien de connaître ça. En tant qu'imam, obligatoire. Sinon, recule et laisse quelqu'un d'autre. Malheureusement, il y en a beaucoup qui avancent qui connaissent rien de tout ça. Et des fois, tu les écoutes, plus de dégâts. Et les gens sont contents. Parce qu'à la fin, ils leur racontent une histoire émotionnelle. Hein, je parle de la réalité. Wallah. Donc là, euh, ce domaine-là, alhamdoulilah, en tant que musulman, celui qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, on est dans la réalité. Donc, ce cursus SI, pour, alhamdoulilah, une majorité des musulmans qui veulent pratiquer leur religion tranquille, sereinement, pas de doute, pas de choc, alhamdoulilah, ils apprennent les règles de comment leurs croyances, les pratiques, etc. Et ils vont avoir des introductions pour comprendre pourquoi yani, le Coran, comment il nous a été transmis, comment il a été compilé, etc. Les hadiths, la notion du hadith, l'imam, quand il va faire le prêche du vendredi, tu entends un hadith et ce hadith t'a interpellé. Tu dis, mais ce hadith-là m'interpelle. Tu peux chercher s'il est authentique ou pas. S'il y a une question d'abrogation ou des questions comme ça, on vous donne que les grandes lignes par rapport à ça. Par contre, les cas de religion, on avance un peu plus. Et les usul de fiqh. Voilà, donc ça, ce sont des règles. Donc moi, ce que je vise quand je pratique, je vise usul fiqh ou je vise euh, le fiqh. Avec nous, ça sera pour te le faire. Le fiqh, ce que je pratique. Usul fiqh, je le pratique où? Il n'est pas visé. C'est un intermédiaire. C'est pour cela, d'une manière générale, on a des sciences qu'on appelle maqasid et des sciences des moyens, des sciences qui sont visées par la pratique directe, la dernière ligne. Et d'autres sciences qui sont des sciences qui sont des moyens pour comprendre. D'accord? Ça va? Ah ben, j'espère, Inch'Allah. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez, avec un peu de recul, vous pouvez revenir à ces cours. Donc, d'une manière générale, les sciences des objectifs, ne vous inquiétez pas, ça c'est indépendant et c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Hein. Donc c'est pas ça, Inch'Allah. Si vous n'avez pas compris, vous allez reprendre, revenir et un jour, Inch'Allah. Vous allez rentrer directement comment à la vie du prophète sallam avec le Ustada Latifa qui est là et vous allez reprendre, Inch'Allah, le dogme, le fiqh et tout ça d'une manière, alhamdoulilah, simple. Hein, moi, ça, j'essaye de ma manière de vous donner une vue globale pour que les idées soient ordonnées, pour qu'on concrétise cette prétention qu'on a dit au début, c'est on n'est pas dans l'anarchie, mais on est dans la méthodologie. Donc, ulum, les sciences des objectifs, nous avons ce que je cherche à mettre en pratique, ce que je consomme, entre parenthèses, pour que ça soit plus facile. La aqidah, le fiqh, le dogme, l'éthique et la spiritualité, le tazkiya. Chaque musulman, ça c'est obligatoire pour chaque musulman de connaître le minimum. Par contre, ça, c'est pas obligatoire pour tous les musulmans. Mais vous avez le force, vous avez le mérite d'aller encore plus loin. Les sciences des moyens sont les sciences du Coran, sont les sciences du Hadith, sont les usul fiqh et les finalités de la législation musulmane. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Voilà donc, grosso modo. Ensuite, je ne vais pas encore compliquer parce qu'il y a des sciences qu'on utilise pour comprendre, il y a des sciences qui nous aident pour protéger le texte. Protéger le texte, ça veut dire que je ne vais pas vous donner voilà, cette page-là pour ne pas vous embrouiller trop, parce qu'il y a des sciences qui sont là pour protéger. Par exemple, quand on dit les sciences du hadith nous permettent de connaître qu'est-ce qu'un hadith sahih, tout simplement. Comme il a dit tout à l'heure, le frère,
la chaîne de transmission, ou la chaîne, c'est quoi les sciences du hadith? Les sciences du hadith, ils vont m'apprendre comment étudier une chaîne de transmission, euh, parce qu'il y avait une époque où on attribuait au prophète sallam des mensonges. On disait Qala Rasulullah sallam, c'était des sectes, des non-musulmans qui veulent s'attaquer à l'islam de cette manière-là. Ils veulent introduire des hadiths, des choses qui n'existent pas. Le prophète sallam a dit, le prophète sallam a fait, mais en réalité, c'était pas vrai. Mais alhamdoulilah, les musulmans, les savants étaient conscients. Donc ils vont dire, mais ce hadith-là, qui c'est qui te l'a dit? Je le dis de ma manière. Quelle est ta chaîne de transmission? Eux, ils n'attendaient pas ça. Ils vont dire, avant de dire le hadith, ils vont haddathana. Il va citer son cheikh. Et le cheikh de cheikh, il a le cheikh jusqu'à ce qu'on remonte au compagnon et ensuite le sahabi. Et après, la séance de hadith va nous dire, voilà cette chaîne, on va les vérifier, c'est vrai ce qu'il a dit. Il se peut qu'il a monté une chaîne de transmission. On vérifie qu'un tel et un tel ne se sont pas rencontrés. Et un tel, ils n'ont pas vécu dans la même période. Donc voilà, ça c'est, il y a un mensonge ici. D'accord? Mais par contre, les chaînes de transmission qui sont valides, on les connaît. La conclusion, la morale de l'histoire, la conclusion de tout ça, on est capable de protéger le contenu des textes. C'est-à-dire si ce texte il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. On est capable de vérifier par cette chaîne de transmission. Une fois qu'on l'a, on n'a pas fini, ça c'est première étape. Deuxième étape, il faut comprendre le texte. Et bien pour la compréhension du texte, il y a des sciences. Donc je ne dis pas plus, Inch'Allah, par rapport à ça. Voilà, donc on a vu tout ça. Al-Aqida. Maintenant, si je prends, donc nous, on va se focaliser que sur ces quatre-là, c'est ce que vous allez voir au cours de l'année. Pour vous donner une idée, donc voilà, ces sciences ce qu'on appelle les objectifs. C'est quoi les sciences des objectifs? C'est-à-dire, ils sont visés. C'est des sciences qu'on apprend pour tout de suite les mettre en pratique. On va apprendre, par exemple, dans la salade, si je me trompe dans ma salade, comment corriger? Ça, c'est visé. Chacun de nous est concerné. Pas comme au sol fiqh et les sciences du Coran et les sciences du hadith. Ça, c'est plus tard, Inch'Allah. Donc, la aqida, qu'est-ce que la aqida, le dogme? Rapidement, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez voir dans la aqida? La aqida, la croyance au sens terminologique, etc. Il a ses fondements, ce qu'il faut retenir, que cette aqida est basée sur, comme le prophète Sasmin l'a défini, qu'est-ce que l'islam? Il a dit, tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et au qadar, destin. هادو هما les fondements de l'aqida. C'est ce que vous allez voir avec l'Ustad Zakaria. Il va détailler c'est quoi croire en Dieu. Que veut dire? C'est tout un ensemble de branches dedans. Qu'est-ce que le tawhid dans la croyance de Dieu? Quelles sont les catégories de tawhid? Tout ça, ce sont les bases des bases. On ne peut pas être un musulman, on ne peut pas prétendre que je suis musulman et j'ai compris ma religion sans comprendre un minimum par rapport à ces piliers. C'est fondamental. Et si, alhamdoulilah, ça c'est la compréhension qui va impliquer le reste, Inch'Allah. Voilà, donc c'est les piliers. Dans un premier temps, on ne va pas vous parler des sectes et des groupes. On va vous parler d'une aqida valide, saine, Inch'Allah. Voilà, donc ensuite, plus tard, deuxième année, on va parler des groupes et des choses comme ça, les pensées, etc., d'une manière générale. Euh, Ça, je le fais entièrement avec les cadres religieux, mais vous, directement, on va rentrer dans les fondements du dogme et les groupes religieux de l'islam qui sont au sein de l'islam, comme les chiites, ils disent qu'ils sont aussi musulmans. On va répondre à la question, est-ce que c'est en musulman ou pas musulman? Il y a beaucoup qui disent non, ils ne sont pas musulmans, d'autres qui disent qu'ils sont musulmans. Inch'Allah, en toute objectivité, on est dans les sciences, on n'est pas dans l'émotion. Et les chiites, c'est laïs sawa aussi. Comme les musulmans, laïs sawa. Ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a ceux qui sont proches de Ahl-Sunnah, et d'autres qui sont loin, et d'autres qui sont au milieu. Il faut comprendre tout ça. L'ilm, moi je dis, l'ilm, synonyme aussi de nuance. Si tu regroupes tout le monde, tu dis ils sont tous kiff-kiff, c'est que tu n'es pas dans l'ilm, tu es dans autre chose. Voilà donc, dans l'échelle qu'on a montré au début, dans l'échelle des disciplines, si on commence
la foi, voilà, on va étudier les fondements de la foi. Première année, c'est les prérequis pour étudier ce qu'on a dans la deuxième année. Les groupes, les écoles, les tendances, etc. Et Inch'Allah, quand vous allez avoir voilà, plus de recul, je vous le dis comme un père qui a beaucoup de compassion par rapport à ses enfants. C'est qu'il y a des idéologies aujourd'hui, contemporaines, qui sont nuisibles comme les virus les plus nuisibles et qui vous touchent de près ou de loin. Si vous n'êtes pas immunisé, vous pouvez tomber dans certaines tendances. De ces tendances-là, on parlera, Inch'Allah, tant qu'on peut. L'année passée, on a commencé à parler de ça parce que c'est devenu l'urgence. Et Inch'Allah, on va développer davantage Je le fais dans les détails un peu avec les CR, mais on va le faire avec vous, Inch'Allah, hein. On va le faire un peu avec vous, avec Oustad Zakaria, vous allez voir, Inch'Allah. Ça, on va voir comment, Inch'Allah, intégrer, soit en SE2, en SE3. L'année passée, on l'a fait avec SE2. Le fiqh. Le fiqh, donc, qu'est-ce que vous allez étudier dans le fiqh? Qu'est-ce que le fiqh? La définition, voilà. Oui, voilà. Voilà. Donc, le fiqh, les ulama, ils le définissent dans deux définitions. Dans la langue arabe, le terme fiqh, dans la langue arabe, fait abstraction sur la religion. Dans la langue arabe, le fiqh veut dire, est-ce que vous avez une idée? On disait autrefois, avant l'islam, fulan, faqiha ou faquha ou faqaha. Hein? Là, il a compris. La bonne compréhension, la pertinence, l'intelligence. Le terme avant et après, donc, bah, d'ailleurs, ce terme-là, on va l'utiliser pour définir le droit, tout ce qui est pratique. Et le ulama, par la suite, ils vont l'appeler le fiqh. Ils vont l'appeler le fiqh. Et qu'est-ce que le fiqh? C'est la connaissance de l'ensemble des prescriptions juridiques pratiques. Pourquoi j'ai dit, à votre avis, j'ai marqué pratique en rouge? Pour ne pas confondre avec les prescriptions dogmatiques. Vous me suivez ou pas? Pour ne pas confondre avec l'aqidah. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez étudier le fiqh, vous allez commencer par la purification, ensuite la salat, ensuite la zakat, ensuite le hajj, ensuite le jeûne ou l'inverse. Voilà. Il n'y a pas. Par contre, ce que vous allez faire avec Zakaria, donc le fiqh avec Aïcha, mon épouse, après vous allez faire le dogme avec Zakaria. D'accord? C'est pour cela qu'on ne confond pas. Et c'est comme ça qu'on avance quand on distingue, Inch'Allah. Mais le faire, c'est quoi? La connaissance des prescriptions juridiques, pratiques, extraites à partir de leurs indications spécifiques ou leurs sources de référence, le dalil, le Coran, la Sunna, etc. Je développerai, Inch'Allah. En général, c'est moi qui fais les introductions sur le fiqh et ensuite, voilà, on va continuer avec les autres. Donc, dans le fiqh, c'est quoi? Comment on va étudier le fiqh? D'une manière classique que tout le monde étudie. Tu vas t'inscrire, tu vas à l'étranger, tu vas t'inscrire dans un institut ou une université pour apprendre la théologie musulmane. Ils vont suivre ces étapes-là. Pas forcément là, yani, en 3 années, ça peut être plus d'années, moins d'années, mais ils ne peuvent pas apprendre yani, des domaines autres, commencer par des domaines autres que le droit cultuel. C'est quoi le droit cultuel normalement? La purification, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. D'accord? C'est ça le droit cultuel. À ça, on peut rajouter la aqiqa, udhiya. Ça vous dit quelque chose, ces deux termes-là? La aqiqa, c'est quand il y a une naissance, on fait yani, la bête qu'on va sacrifier s'appelle aqiqa. Voilà. Les conditions, les règles, les mêmes conditions que le udhiya, le sacrifice de l'Eid. Sacrifice cultuel, parce que c'est C'est quelque chose cultuel, c'est plus cultuel. la naissance d'un enfant, Ça rentre dans le cultuel, les ulama, ils l'ont associé parce que parce qu'on regarde les règles. À quel moment, quel jour il faut le faire? Est-ce que c'est obligatoire voilà, ou recommandé? Tu vois, le fiqh, et c'est ça le fiqh. Quelles sont les conditions par rapport à la bête? Et si quelqu'un n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette viande à la fin? Donc tout ça, c'est le fiqh. On ne le fait pas, mais si vous avez des questions, c'est simple, on peut vous répondre, Inch'Allah. Quand je dis on ne le fait pas, on passe des fois oralement. Et une fois qu'on a fini tout ça, ce qu'on appelle fiqh al-ibadat. Al-ibadat, les actes cultuels. Retenez bien ces termes. Ensuite, on passe à un deuxième cercle qui est
Dans les livres des fuqaha et des ulama, ils l'appellent le droit de la famille. Autrement, ils l'appellent le statut personnel. Vous allez me dire personnel ne correspond pas. Ils l'ont appelé depuis des siècles comme ça. Donc, le statut personnel, quand on dit le statut personnel, on parle de, par exemple, les demandes. Khitba commence par un mariage, commence par un khitba, une demande, un acte, hein, le halal, ce que certains appellent. Il faut comprendre tout ça, comprendre les objectifs, le choix. Tout ça rentre dans le fiqh des fois et des fois dans le côté éthique. Ensuite, on va voir au cas où si ça ne marche pas ou là, quelque chose comme ça. Le divorce, c'est tout un ensemble de règles. Et tellement important, le divorce et tout ça, c'est cité dans le Coran. Et je vous garantis que la plupart des musulmans ne connaissent pas. Pourquoi je vous garantis ça? C'est les questions. C'est quand à la mosquée, quand on fait le prêche, quand les gens viennent avec des questions. Quand tu sais, moi, quand je fais mon dars à la mosquée, je demande aux gens telle chose, telle chose. Alors qu'on l'a vu. C'est rare que j'ai des bonnes réponses par rapport au droit de la famille. D'accord? Et beaucoup de couples se déchirent parce qu'ils ignorent le droit de la famille. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles relatives des uns et des autres. Et en cas de décès, ce qu'on appelle le veuvage ou bien divorce, ce qu'on appelle les périodes de viduité. Est-ce que c'est le hasard que le Coran a distingué chaque cas? Il y a 4 cas, il les a distingués dans des versets clairs et différents. Et comment nous, on n'apprend pas ça en tant que musulmans? Comment on n'apprend pas ça? Même quelqu'un qui n'est pas marié, au moins il est conscient, il informe les autres. D'accord? Souvenez-vous, l'ilm, quand j'apprends l'ilm, il m'aide à réformer. Même si et une chose, un constat, beaucoup de musulmans, quand ils divorcent, ils ont statué les types de divorce, plusieurs types de divorce. Il y a le divorce révocable, irrévocable, le divorce qui est sunni, selon, conforme à la sunna, et le divorce bid'i. Le terme bid'a, on l'a utilisé ici. C'est pas moi, c'est le ulama. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens, quand ils nous appellent un imam, ils sont dans un cas de divorce bid'a. Et l'imam, il faut qu'il trouve une solution de rattrapage ou quelque chose pour, voilà. Et pourquoi? C'est l'ignorance. Parce que on apprend tous, on sait qu'on a tous le permis de conduire, on a des diplômes, on a des bacs plus 7, bac plus 5, etc. Ce sont des choses qui vont prendre 1 année, 2 années, 3 années maximum pour toi et pour ta famille. Mais si tu veux aller plus loin, il n'y a pas de limite. Après, vous avez toujours dans la famille le droit successoral. Ça, c'est le stade de la Tefa qui était là, qui fait Sira, qui va le faire avec vous, Inch'Allah. C'est facile, c'est aussi, on a un livre, je ne l'ai pas ici, un livre sur le droit successoral, on explique. Au moins défendre ta religion. Vous savez, celui qui vient comme ça, on extrait un texte de Al-Qur'an et on ne regarde pas le reste avant et après, et on dit que la question yani, de la femme par rapport au droit successoral, c'est une question d'injustice, etc. Si vous regardez l'ensemble de ce texte-là, vous allez voir dans la plupart des cas, au contraire, la femme est favorisée et protégée. Ben, si tu ne connais pas. Donc c'est pour cela que le livre commence par ces introductions pour montrer les différents cas. Ensuite, comment diviser? Quelqu'un qui vient, qui dit un décès, il y a qu'on laisse, il y a tant d'enfants, tant de garçons, de filles, les parents, etc. C'est facile, Inch'Allah. Hein. Si quelqu'un retient ça, maintenant, Inch'Allah, des étudiants qui, je leur pose la question tout de suite. Il vient un cas comme ça, je leur dis voilà une situation. Ils donnent la réponse tout de suite. C'est pas compliqué. C'est moins difficile que peut-être une matière que tu as étudiée à la fac pour comprendre ça. Et pour certains, c'est une montagne. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre, Inch'Allah. Et enfin, le droit des ventes, ça, vous allez voir avec moi, Inch'Allah, les SI3. SI3, vous allez voir les deux parties, les droits des ventes, les transactions en islam, etc. Il y a beaucoup de sujets là-dedans, on rentre dans les assurances, tout ça, c'est des transactions, toutes les formes de contrats, Inch'Allah. Et on a, alhamdoulilah, la chance ici à l'Institut, Cheikh Dordour qui n'a pas pu venir à la soirée qu'on a citée et qui est, alhamdoulilah, un des spécialistes de ce domaine-là. Il fait partie des conseils mondiaux. Il y a 2 conseils mondiaux qui font ce qu'on appelle dans les transactions dans le droit musulman, là, dans les banques pas conventionnelles, les banques participatives, ce qu'on appelle les banques islamiques, hein, entre parenthèses, il y a des standards à suivre.
ben lui, il fait partie. Et Inch'Allah, parmi les séminaires, peut-être, Inch'Allah, le prochain séminaire avec lui, on fera sur ce domaine-là. Il y a beaucoup qui demandent, Inch'Allah. Ils l'ont fait avec lui plusieurs fois à Lyon. Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah. J'espère cette année, Inch'Allah, ici. Voilà, donc ça, c'est l'histoire avec Oustada Aïcha, celle qui. L'éthique d'abord, oui. L'éthique, l'éthique d'abord, euh, voilà, du contexte. Je suis étudiant, on est tous des étudiants, ben, il y a une éthique. Une éthique, certains, et dans l'éthique, quand on dit l'éthique, il y a des pratiques, il y a des comportements, il y a de la spiritualité, tout ça, alhamdoulilah, maintenant, il y a le livre, il est là en vente si vous voulez l'acheter, sinon les slides peuvent suffire, Inch'Allah. Voilà l'éthique. Et la spiritualité, oui, voilà, c'était ça ce qu'on a dit ensemble. Où est-ce qu'on situe la spiritualité? Pour se rappeler, il est partout. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié l'histoire. L'histoire, donc, vous allez voir la première partie de l'histoire avec le Stade Al-Latifa, qui était là, qui va faire avec vous aussi en S3. Les quatre califes, les Umayyads, tout le reste de l'histoire avec le Stade Aïcha qui est au secrétariat. D'accord? Et voilà, le reste, Inch'Allah, on verra. Gardez que ça. Et tazkiya tout le temps. Tazkiya, il doit être dans notre comportement, relation, quand yani, s'entraider entre nous. Euh, chercher à purifier son cœur. Des soirées, des fois on organise des soirées avec des chouyours, le Coran. Le Coran, c'est au centre de tout, Inch'Allah. Donc, des fois, on fait des prières et des conférences avec Cheikh Mohamed Bad, Cheikh si, Minta qui vient. Ce sont des gens, yani, alhamdoulilah, spécialistes dans ces domaines-là. Et on a fait plusieurs. Et d'ailleurs, la sœur, tout à l'heure, quand il vous a parlé du foyer étudiant, pour organiser ces événements. Voilà. On laisse un peu une marge de liberté par rapport aux étudiants, par rapport à la vie de l'Institut. Donc, vous pouvez, vous aussi, participer à Inch'Allah et apporter votre contribution, Inch'Allah. Voilà. Après, donc, le dernier jalon, c'est la notion du temps. Vous avez de la chance parce que je ne sais pas, on verra quand je vais vous annoncer les choses. Pourquoi, après, vous me dites ce que vous pensez. L'année passée, c'était une forme de conférence. Et cette année, c'est transformé, comme je vous ai dit, en ce livre-là. C'est une réflexion sur le temps. Donc, compilation, une réflexion sur le temps. Et alhamdoulilah, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de faire et refaire cette conférence, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Donc, le livre, il est sur la chaîne. C'est pour cela que j'ai ramené ça. Je vous donne, Inch'Allah, les plaquettes. Tout ce qu'il faut connaître, Inch'Allah, sur l'édition, puisqu'on a mis notre édition, hein, édition il y a sa chaîne. On publie nos propres livres. Alhamdoulilah, on a plusieurs livres. Jusqu'à maintenant, d'autres en cours et d'autres, Inch'Allah. Il va y avoir aussi le rayon des enfants, les sœurs et les frères ont travaillé beaucoup d'années sur des cours, des supports pour les enfants. On va les intégrer petit à petit. Pourquoi on veut prendre la main? Parce qu'on travaille avec des éditions. Parce que quand tu travailles avec d'autres éditions, ils ont la main, tu as un contrat. Tu ne peux pas donner gratuitement, par exemple, les cours ou le contenu de fascicule, pas le fascicule, de manuscrit. Et tu t'engages 5 ans, donc tant qu'à faire, parce que nous, on va rendre les choses, Inch'Allah, plus accessibles au service de l'ilm. Donc, ce que j'ai fait ici, donc vous allez trouver, Inch'Allah, donc je peux vous montrer directement. Il faut que je partage ça aussi avec les. euh, Avant ça, Inch'Allah. Avant, je vais vous montrer quelque chose et je vais partager aussi avec ceux qui sont à distance parce qu'ils ne voient pas. Allez, petit instant. Petit instant. Comment je partage? J'arrête le partage sur ça et je récupère. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc ça, si vous rentrez dans l'édition, vous allez trouver, il y a chaîne édition, c'est un nouveau site qu'on a voilà, montré, on a dévoilé lors de la soirée. C'est à partir de là, on va commencer à communiquer autour de ça. Donc il y a sa chaîne. Et quand vous rentrez ici, vous allez trouver les livres publiés avant, en cours ou bien prochainement. Et vous avez à propos, donc à propos, qu'est-ce qu'on trouve? Les 4 volets. Donc le volet édition, publication, le volet service. Donc, alhamdoulilah, il y a le Stade Adil, Inch'Allah, qu'on va être tous les deux, qui a finalisé, alhamdoulilah, qui a
fait son CR4 et qui va être aussi enseignant avec nous. Donc, on va travailler tous les deux sur ce patrimoine-là. On va le présenter, on va le mettre sur le site, hein. Je vais vous montrer. Donc, il y a édition, patrimoine, donc mettre en valeur le patrimoine, traduction des livres et aussi la création et diffusion des livres audio. Donc, on commence par ce qui nous appartient. On ne peut pas prendre un livre et mettre une voix derrière. On n'a pas le droit. Ensuite, donc, nos livres, donc, si vous rentrez ici, vous allez voir les livres qui sont publiés ou en cours. Et surtout, c'est cette partie-là, livres audio, voilà, au podcast, on va les faire. Et j'ai laissé même la possibilité. Donc là, Mehdi, qui était un de nos lauréats, hein, donc Mehdi, qui nous a prêté sa voix ici. Tout le livre est là, hein. Donc, allez, je prends introduction. Je commence toujours par un petit poème ou des paroles de sagesse avant de rentrer. Donc là, sinon, voilà, On est reparti. L'importance du temps. Chapitre 1. Les prescriptions juridiques sont désopantes. Et vous cliquez là et vous pouvez télécharger si vous voulez mettre dans une clé USB ou partager ces libres services fisabilillah. Voilà, donc ça c'est la partie. Donc là, vous voyez, la conférence est devenue maintenant un livre et vous pouvez l'écouter, Inch'Allah. Plus que ça. Il y a deux voix. Il y a notre voix aussi, une autre. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue aux éditions ISHL, l'Institut des sciences humaines, Nawawi. Voilà, donc il explique un peu. Relativité du temps en islam. D'accord. Donc, soit vous l'écoutez directement ici, voilà, ça c'est par rapport maintenant comment Après, j'ai fait encore mieux. La patience J'ai mis... face aux épreuves. Ah, où est-ce qu'il est? Comprendre que le temps est Où est-ce qu'il relatif. est? J'ai mis la version MP4, mais je ne sais pas où. Ouais, normalement, je l'ai mis ici. Ouais, j'ai oublié de la rajouter. Donc, la version MP4, donc, elle est là, la version, puisque, subhanallah, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai rajouté la version MP4. Mais khair, Inch'Allah. Après, si vous voulez acheter les livres, voilà, on va avoir un rayon, Inch'Allah, dans lequel tous les livres, si vous voulez les acheter. Et les bénéfices, c'est l'Institut, bien sûr, ou bien directement sur celui qui aime à distance et qui a la possibilité, peut les acheter à ceux qui sont à distance sur Amazon, Inch'Allah. Ils sont tous sur Amazon. Donc, après, on va, Inch'Allah, avoir des points relais avec les librairies voilà, à Saint-Étienne et Lyon, Inch'Allah. Une dernière chose, donc, je vous ai dit tout à l'heure, le livre, il est où? Le livre, non, pas le livre, la partie, si vous préférez euh, si vous préférez tout à l'heure ce format-là, je vous le donne en tout cas, et vous allez voir le lien, parce qu'on a notre chaîne YouTube aussi, et dans la chaîne YouTube, vous voyez, il y a quelques, il y a quelques slides pour repérer un peu ce qu'on entend. Spécifique, Ah, démontrant ainsi l'importance de la pratique religieuse. ça c'est parce qu'il est... Le Coran et les hadiths prophétiques nous enseignent à considérer le temps. Voilà. C'est 1 heure et quart à peu près pour l'écouter entièrement. Et je vous conseille de l'écouter plusieurs fois et repérer les éléments. Voilà ce que je peux vous dire par rapport voilà, par rapport au jalon. J'arrête tout ça, Inch'Allah. Donc, au jalon, ce qu'on a dit par rapport au jalon. Donc, alhamdoulilah, je vous donne les slides. Il nous reste une petite demi-heure. Je vais faire une petite introduction sur le fiqh, Inch'Allah. Ça va? Courage, Inch'Allah. Courage, courage. Voilà. Voilà. Allez, Inch'Allah, l'introduction sur le fiqh. Il me semble que c'est ça. D'accord. Voilà, donc on a fini les jalons. Introduction sur le fiqh que vous allez avoir avec Aïcha. Qu'est-ce que le fiqh? Inch'Allah. Et comme ça, je vous envoie tout.
Et la semaine prochaine, vous allez reprendre les programmes normalement. Voilà, prenez, Inch'Allah, distribuez-les entre vous et vous pouvez même donner. Inch'Allah, je vous laisse récupérer. D'accord. Vous allez l'écouter, Inch'Allah, ou là on fait le dars? Vous allez l'écouter, Inch'Allah, hein. Un peu de travail à la maison, Inch'Allah. Non, c'est très important. Ce que je vous demande, Inch'Allah, je vous pose une question. Parce que j'ai demandé beaucoup de retours. Voilà, j'ai demandé des retours et je me suis rendu compte, chacun il a un retour et des fois des retours qui sont voilà, quelque chose de pertinent, mais il y a des retours où je dis, il n'a pas compris le sens de ce livre. Il a compris les détails, mais il n'a pas compris le sens vraiment. Moi, je vous dis dès maintenant, essayez de lire ce livre-là et vous me donnez une seule réponse. Dans quel domaine vous classifiez ce livre-là? Est-ce que dans le domaine du dogme, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du fiqh ou dans le domaine de l'éthique? Hein? Je vous laisse, Inch'Allah, hein? Je vous laisse réfléchir. Pour lequel des 4 livres? Celui qui est audio que j'ai laissé, c'est sur le temps, Voilà, sur la notion du temps, voilà, la notion du temps, Inch'Allah. Lisez, si vous préférez la lecture, Inch'Allah, vous pouvez l'acheter ici. On a des exemplaires. Avec l'éthique de l'étudiant, Inch'Allah, aussi, on a des exemplaires. Voilà, voilà, Inch'Allah. Et quand vous allez finir votre cursus, on vous fera des cadeaux d'ici là-bas. Il va y avoir beaucoup plus de livres, Inch'Allah. Allez, le fiqh. Qu'est-ce que le fiqh? Pour distinguer un peu.